Hello, hello la famille. Donc nous voilà encore dans notre troisième partie sur Je veux que ma vie compte, partie caractère. Donc nous avons déjà vu l'honnêteté, nous avons vu la fidélité et je te vois en train de déployer ces deux aspects du caractère. Et aujourd'hui nous allons voir l'humilité. La Bible ne dit-elle pas que l'humilité précède la gloire? L'humilité précède la gloire, pourquoi? Parce que l'humilité, c'est la capacité de voir les autres au-dessus. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Regardez un peu l'histoire de ce jeune homme. Alors qu'il sort de prison, on le sort de prison pour aller expliquer un rêve. Il explique le rêve, je vous passe les détails. Mais ce qui m'a le plus frappé, regardez un peu. Vous êtes quelqu'un, on vous prend pour apporter une solution. On vous met en face d'une problématique et avec les dons, les talents que vous avez, la grâce de Dieu sur votre vie, vous trouvez une solution extraordinaire. Vous la proposez à votre responsable, vous la proposez à votre patron. Et regardez l'attitude de Joseph. Il aurait très bien pu dire, bon, comme c'est moi qui ai trouvé la solution, ben écoutez, j'estime que bon, voilà, c'est moi, je peux faire ceci, je peux faire cela. Non, Joseph n'a pas parlé ainsi. Joseph a dit au roi, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. Pourquoi? Parce que Joseph se voyait juste comme étant une solution. Il ne se voyait pas forcément comme celui qui doit mettre en œuvre la solution parce que c'est venu de lui. L'humilité. L'humilité consiste à dire je veux juste être un instrument, je ne veux pas forcément être celui qu'on voit, je ne veux pas forcément être celui qu'on met en avant. Il n'a pas fait ça. Joseph n'a pas voulu. Une fois qu'il a expliqué le songe, une fois qu'il a donné la solution, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au roi, maintenant voilà la solution, trouve la personne qui pourra mettre ça en œuvre. Tu aurais fait ça toi? Tu veux que ta vie compte? Tu veux que ta vie compte? C'est le genre d'attitude qu'il faut avoir. Face à une circonstance, apprends à te mettre, juste à être la porteur de solutions. Comment c'est mis en œuvre? Laisse les gens laisse quelqu'un d'autre te porter, te mettre devant. Ne cours pas sous prétexte que c'est venu de toi. Voilà, c'est moi qui dois être, c'est moi qui dois faire les amis. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça la famille. Laisse les gens te pousser, laisse les gens te positionner. Les gens te positionneront toujours quand les dons, les talents qui sont en toi vont s'exprimer d'une façon évidente. Et c'était le cas de Joseph. Le roi a dit, mais je regarde à gauche, je regarde à droite. Il n'y a parmi tous les ministres que j'ai là, personne n'a ce don évident. Il a dit, personne n'a ce don évident. Je paraphrase, personne n'a manifesté ce que tu as manifesté. Donc laisse les gens te mettre en avant, laisse les gens te pousser. L'humilité précède la gloire. Si tu as un problème, si tu sais que tu as ce défi-là, que tu veux qu'on te voie, c'est toi qui dois chanter, c'est toi qui dois parler, c'est toi qui dois faire ceci, c'est toi qui dois faire cela, c'est pas bon. Je prie que tu en sois délivré et qu'à partir de maintenant, tu saches dire voilà la solution. Juste voilà la solution, pas me voici, non. Pousse les autres, emmène les autres à être vus, emmène les autres. Joseph a dit, il a donné l'opportunité au roi en disant, maintenant voilà la solution, que le roi trouve quelqu'un qui puisse mettre cette solution en œuvre. Est-ce que tu peux dire ça? Voilà la solution. Bien que monsieur le directeur général, je vous ai apporté la solution, maintenant voyez dans vos équipes, parmi vous qui estiment, au lieu de dire, bon voilà la solution, je crois que c'est moi qui peux. Non. À partir d'aujourd'hui, on change. Parce que je veux que ma vie compte. Tu veux que ta vie compte? Alors commence à mettre les autres en avant. De sorte que, autant convenable, Dieu t'élèvera. Parce que l'humilité précède la gloire. Ok la famille? Commentez, likez, partagez, mettez des commentaires encore. On aura l'occasion de voir ces aspects-là sur d'autres formes. Mais je vous en supplie, si tu veux que ta vie compte, travaille ton caractère. Honnêteté, fidélité, humilité. Si seulement ces trois choses sont trouvées dans ta vie, je t'assure que l'année prochaine à cette heure-ci, on parlera autrement de toi. Je dis bien, l'année prochaine, à cette heure-ci, tu donneras un témoignage juste époustouflant. C'est ce que Joseph a eu. Un témoignage juste époustouflant. De la prison au palais. Aïe! À cause de l'honnêteté, la fidélité et l'humilité. Et bien d'autres encore qu'on verra sous d'autres formats. Ciao, bye bye.